Ochot Tzadikim, il y a eu de la demande qu'on fasse aussi l'introduction. Je vois, voilà, il y a beaucoup qui étaient intéressés. Alors on reprend depuis le début avec l'introduction. Be'ezrat Hashem, donc on commence le Sefer Ochot Tzadikim, B'siyata Dishmaya. Sauf davar, hakol nishma, et ha'Elohim yira ve'et mitzvotav shemor, ki ze kol ha'adam. C'est pas ça qui est écrit dans Kohelet. Sauf davar, à la fin de tout, hakol nishma, tout sera su, entendu, connu, compris. Shema Israël, Shema c'est pas écouter seulement, mais c'est comprendre. Sauf davar, hakol nishma, à la fin, tout sera compris, tout sera clair. Et ha'Elohim yira ve'et mitzvotav shemor, ki ze kol ha'adam. Dit Shlomo HaMelech, Chacham mikol ha'adam. Jusqu'à la fin, tout sera su et compris. Alors sache maintenant, et ha'Elohim yira ve'et mitzvotav shemor. Ton travail, c'est craindre Hachem et garder ses mitzvot, ki ze kol ha'adam. Voilà l'homme, pourquoi il existe. Explique le Rav, Shlomo Chacham Gadol Haya Mikol Ha'adam, Vaya Melech Ala Tachtonim, Vala Elyonim, Haya roi, Tachtonim, Elyonim. La Gemara dans Megillah elle cite 3 rois qui ont régné sur le monde. 3, il y en a eu. La Gemara demande pourquoi tu cites pas Shlomo aussi. 4, dans les 3 il n'y a pas Shlomo. Shlomo aussi, Shlomo alav hashalom, il était roi du monde. Il dit non, Shlomo, c'est pas un roi du monde. Il était roi du monde inférieur et des mondes supérieurs aussi. On peut être roi des mondes supérieurs. Comment on fait ça? Qui nous a élus? C'est Shlomo HaMelech. Si quelqu'un il rêve d'être président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde, comme ça ils disent. C'est le sommet le plus haut auquel on peut arriver sur Terre. Président des États-Unis. Bon. C'est pas roi du monde. T'as la Russie. Ils sont pas contents de toi déjà. C'est pas roi du monde, mais c'est déjà énorme. Kol Shiken, roi du monde. Kol Shiken, roi de tous les mondes. Shlomo HaMelech. Alav Hashalom. V'achar shera'a kol ha'ma'asim. Il a tout vu. Pas nos petits plaisirs à nous, qu'on connaît dans ce monde. Les gens, ils vont un petit peu en vacances là, ils s'achètent ça, ils font ça, ils vont à Amsterdam. Ah, mon Dieu, Amsterdam. Qu'est-ce qu'il y a à Amsterdam? Une tour, il y a une montre là-bas, il y a quelque chose, non? Il y a un site, qu'est-ce qu'il y a à Amsterdam? Il y a quelque chose à voir là-bas. Hein? Non? Ah, je confonds avec Londres. À Londres, il y a une montre. Ils vont à Londres pour voir l'heure. Quelle heure il est? 1 heure de décalage. Pourquoi on va à Amsterdam? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? On sait très bien. Qu'est-ce qu'il y a à Amsterdam? Vadaï. Les cigarettes illégales. C'est légal maintenant, non? C'est légal. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est des plaisirs de ce monde. Ces jeunes-là, c'est le plaisir. Ils aiment fumer. Le kiff. C'est ça les plaisirs que Shlomo HaMelech, c'est de ça qu'il parle. Shlomo HaMelech, il a vu Kol ha'ma'asim Venissa kol ha'dvarim. C'est pas que seulement il a vu, il a testé. Tu connais quelqu'un qui a 1000 femmes? 1000. Chacune des femmes, c'est pas... Chacune des femmes, c'est des princesses. C'est des filles de rois. 1000 femmes. Il a testé. Venissa kol ha'dvarim. Mishte beyayin. Un potail, les michtés de l'époque. C'était pas les michtés d'aujourd'hui, on fait une serouda. Romos, Trina,
du pain, zéo, un peu de grillade, ce que tu... Un michté de l'époque, c'est sérieux. C'est le sanglier. C'est sérieux, c'est des michtés, habibi, c'est pas un michté, on fait 1 heure, 2 heures, on s'assoit, on fait la fête comme on a fait ici, déjà c'était très bien. C'est des michtés qui durent des mois. Hamishim Atiyom, le michté d'Achashverosh, 150 jours. 150 jours, la fête. 150 jours. Où il y a une fête comme ça dans ce monde? Ils font la fête 1 semaine, ils partent 1 semaine dans un désert, ils partent 150 jours la fête. Il a tout fait, Shlomo HaMelech. Venisa kol advarim. Veodia chokhmato. Il a montré combien il est chacham aussi, Shlomo HaMelech. Chacham mikol adam. Une chokhma, on peut même pas l'apercevoir, on peut même pas comprendre comment un homme il peut arriver à une chokhma pareille. Satam devara ve'amar. Il a conclu ses paroles en disant sauf davar, sauf chez le kol davar, la finalité de tout, ouir at Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Après qu'il a tourné, il a testé, faut étudier Kohelet, regardez Kohelet. Ani Kohelet, Melech Birushalayim, j'ai cherché ça, et j'ai cru que le plaisir il est là, j'ai fait ça, et j'ai cru que le plaisir après il est là, j'ai fait ça, Gamze Hevel, Gamze Hevel, Gamze Hevel, tout est Hevel. Sauf davar, et Elohim Yorat. Irat Hashem. Voilà le tachlit pour lequel l'homme est dans ce monde. Irat Shamayim, craindre Hashem. Qui va d'ailleurs. Si Akadosh Baruch Hu c'est le maître, Melech HaOlam, le maître suprême, supérieur de tout. Il est au-dessus de tout, c'est lui qui a tout créé. Mais va d'ailleurs qu'on doit être soumis à lui. On ne peut pas se sauver de la Metsiout d'Hashem. Ça c'était dans Kohelet. Dans Mishlei aussi, comme ça il a commencé. Irat Hashem, Reshit Da'at. Comme ça commence le livre Mishlei. Irat Hashem, Reshit Da'at. Umesayem, Isha Irat Hashem, Itit Halal. Regardez, Shlomo HaMelech alav shalom. Irat Hashem, Irat Hashem. Sauf d'avoir, Akol Nishma et Elohim Ira. Akol Irat Hashem. Après qu'il a fait le tour de tout ce qui peut exister sur terre, des choses qu'on peut même pas nous rêver, imaginer, qu'il y ait des plaisirs pareils qui existent. Il a vu, il a goûté. Il y en a qui disent, des Mefarshim, qu'il n'a pas goûté vraiment. Bemaaseh, Chas v'Shalom, il y a des choses interdites là-bas. Mishte Hayayin, Mishge Hayayin, comme ça il appelle ça. Mishge Hayayin, ça veut dire se laisser complètement aller dans le plaisir des festins avec du vin. Shlomo HaMelech, il a fait ça. Kavana qu'il a goûté Bedato. Ça veut dire qu'il était tellement chacham qu'il pouvait percevoir les choses comme si qu'il les avait réalisées. Il pouvait rentrer, c'est pas de l'imagination. Non, on s'imagine un Mishte Hayayin, qu'est-ce que tu veux t'imaginer? La Chokhmat Shlomo lui a permis de vivre ça, comme quelque chose de virtuel. Vraiment, comme si qu'il était là-bas. Il a goûté, il a fait le Mishté, il était là-bas. Il y avait certaines avérotes aussi qu'il a goûté, Beda'ato, Chas v'Shalom, pas Bemase, Beda'ato. Il a goûté à des choses. Et après qu'il a fait le tour de tous les plaisirs, il a conclu à Kol Havel. Ushlomo haya ashir mikol Adam. Alav Shalom. Plus riche de tous les hommes de l'histoire, c'était Shlomo HaMelech. Dirti vaïten HaMelech et hakesef b'Yerushalayim ka'avanim. Tellement qu'il était riche, Shlomo. À l'époque de Shlomo, durant tout son règne, il n'y avait pas une guerre dans le monde. Le monde entier était soumis à Shlomo. Le monde entier. Il y avait des rois dans le monde. Et les rois, tous les royaumes étaient soumis à Shlomo. Il n'y avait pas une guerre. Et tout le monde, le globe terrestre, payer des taxes à Shlomo HaMelech. C'était une richesse incroyable. Le verset témoigne qu'à l'époque de Shlomo, l'argent était comme des pierres. Comme des pierres, comme des graviers dans la rue. Lo na'el omar havel avalim. Lui, il est apte à dire que tout est vanité. Akol havel. Il a tout. Il a tout goûté. Il te dit, c'est nul. C'est nul. Ça sert à rien. Hevel, c'est plus que nul.
Hevel, vanité. Vanité, c'est Hevel. Comme Ruach. C'est du vent. C'est du vent. Pas comme Hevel. Ve'en la'asok ela bi'yirat shamayim. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, l'argent, c'est Hevel. Les plaisirs, c'est Hevel. Tout ce qu'on peut faire dans ce monde, c'est Hevel. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, on va s'ennuyer? Non. Il y a une chose beaucoup plus grande à faire, qui peut apporter beaucoup plus de plaisir. C'est quoi? La yirat shamayim. Qu'un homme, il va être au sec le mouskalot, ça s'appelle. Il va être affairé à des choses de chorma qui est une vraie chorma. La chorma divine. C'est le plus grand plaisir qu'on peut avoir dans la vie. C'est la plus grande liberté qu'il peut avoir dans ce monde. Celui qui étudie la Torah, ou Ben Chorin, le vrai Ben Chorin, le vrai libre. Parce que celui qui va se laisser aller dans les plaisirs de ce monde, il est prisonnier de ses désirs. Les gens, ils aiment l'argent. Alors, il est dans une prison qui s'appelle l'argent. L'autre, il aime Amsterdam, il est dans une prison d'Amsterdam. L'autre, il aime les femmes. Alors, il est dans une prison qui s'appelle la prison des femmes. Il est emprisonné. Il est emprisonné par ses passions, par ses désirs, par ses plaisirs, par ses projets. Il est emprisonné. La Torah Kedusha, elle détache l'homme de toutes ces choses-là. Alors, l'homme, il est libre. Il est libre. Il n'y a que lui qui s'appelle libre. שנאמר, והמכתב חרוט על הלוחות. אל תקרא חרוט, אלא חירות. Ne lis pas חרוט, gravé. L'écriture est gravée sur les tables de la loi. Ne dis pas gravé, אלא חירות. C'est les mêmes lettres. C'est une autre ponctuation. חירות, c'est la liberté. Quand on reçoit la Torah, contrairement à ce que ça a l'air, la Torah, ça a l'air d'être une prison. Ça c'est un saut, ça c'est un saut, ça c'est un saut, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire, ça c'est pas, ça c'est là. Shabbat c'est comme ça, chayav mita, chayav skila, chayav zek, chayav karet, chayav. Mal, quelle liberté là tu m'as donné. Tous ces interdits là, ils te libèrent. Ils te libèrent de tout ce que l'homme est attaché, à quoi il est attaché, parce qu'il aspire à ça, il aimerait ça, il veut ça. La Torah me dit non, ça c'est pas bon, ça c'est un sourd, Nida c'est comme ça, Shabbat c'est comme ça c'est comme ça, l'argent maaser, les fruits maaser, ça. L'homme qui suit la Torah, il est détaché, il est obligé d'être détaché de toutes les notions matérielles. ואין לעסוק אלא ביראת שמיים וכן משה רבנו עליו השלום אמר ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך. משה רבנו vient nous dit à Pasuk עתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. משה רבנו עליו השלום, il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait descendre la manne, il nous a ouvert la mer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Am Israël? Nissim et Niflaot. Moshe Rabbeinu était Melech, il est monté à Har Sinai. Il a laissé son corps là-bas, sa neshama est montée 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était Chavruta avec Hachem. Chavruta d'Hachem, le seul homme au monde. Il a étudié avec Hachem 40 jours et 40 nuits. Hachem lui a donné personnellement la Torah. Tiens, c'est quoi ça? Il n'y a pas de couchiotte, il n'y a pas de truc, il n'y a pas un bec qui va dire, rien du tout. Hachem t'a donné la Torah. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de l'Hachem directement. Il vient Moshe. Il descend, il parle à Am Israël, après qu'il les a réprimandés sur tout ce qu'ils ont fait de mal. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Maintenant Israël, Am Israël, Akdoshim, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Qu'est-ce qu'Hachem demande de nous? Ma Hashem shoel meimach, qu'est-ce qu'il demande de toi? Ki'im le'ira et Hashem Elokecha, si ce n'est que de le craindre, c'est tout. La Gemara dans Megillah dit, tu lis ce pasuk, qu'est-ce qu'il demande Hachem de toi? Juste le craindre. La Gemara demande, quoi, craindre Hachem, c'est... Qu'est-ce qu'il demande juste de? Craindre Hachem, c'est quelque chose de petit. Miltazotrati, c'est quelque chose de petit, craindre Hachem. In, le gabé Moshe, miltazotrati. Oui, pour Moshe, c'est petit. Pour Moshe était tellement proche d'Hachem, que la crainte d'Hachem, c'est rien pour lui. Alors il se met, même pas au niveau du peuple. Qu'est-ce qu'on te demande? Juste de craindre Hachem. Toi, tu me parles comme ça parce que toi, Moshe Rabbeinu, nous on est en bas, nous on est très proche de la terre, lui il est proche du ciel. Avalma, Moshe nous dit le Hémet. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande?
Qu'est-ce qu'il attend de nous? Juste de le craindre, c'est tout. Donc on voit que notre seul but dans ce monde, c'est la crainte d'Hachem. Arriver à l'Aïrat Shammai. V'chen David HaMelech alav shalom omer, Reshit Chochma, Irat Hashem. David HaMelech alav shalom. David HaMelech. C'est des gens, des hommes, c'est pas des hommes, c'est des malachim, mais c'est des géants. Des géants, des géants. Voilà, on a parlé de lui cette semaine. Jamais il a dormi plus de 3 minutes. Il y en a qui disent 30 secondes. Shitin Nishmin, 60 respirations d'un cheval. Le temps que le cheval respire 60 fois, ça s'appelle Shitin Nishmin. Celui qui dort ce temps-là, d'après le Zohar, il goûte Ta'ama Demota, le goût de la mort. C'est le niveau de David. Même les Amoraïm, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Même les Amoraïm, la Gemara a dit, dans ce cas, que la journée, ils dorment. Pardon, la nuit, ils dorment. La journée, ils font attention à ça. La journée, il faut faire attention de ne pas dormir. Écrit dans la Gemara là-bas, Assour, Lishon, Bayom. Assour, la dame Lishon. C'est assour de dormir la journée. Non. Alakha, les maasé, celui qui a besoin pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être opérationnel, il a besoin d'une sieste. La brioche, c'est moutarde. S'il n'a pas besoin, il veut juste se faire plaisir, non, c'est assour. C'est pas bien dormir la journée. Avant la nuit, même les Amoraïm dans la Gemara, ils dorment. Amoraïm, c'est des géants. Ils font triatamétim, un Amora dans la Gemara, il fait triatamétim. Il y a un mort, tu peux appeler Abaye Rava, Mahina aussi. Il est jeune. Lève-le. Abaye Rava, il vient, il le lève. Chaque nom d'un Amora qui est écrit dans la Gemara, il fait revivre le mort. Sinon on dit Amar mort. Amar mort, un tel a dit. Comment il s'appelle? On ne dit pas comment il s'appelle. On dit son nom que s'il a la possibilité de faire revivre les morts. Tous les noms des Chachamim dans la Gemara, ils peuvent faire revivre des morts. C'est des géants. Et quand bien même, eux, la nuit, ils dorment. Pourquoi? On n'est pas au niveau de David. David HaMelech, alav shalom, il dormait jamais plus de 30 secondes. Même la nuit. La première moitié de la nuit, jusqu'à Hatzot, il dormait comme ça, 30 secondes, il se réveillait. 30 secondes, il se réveillait. 30 secondes, il se réveillait. À Hatzot, il mitgaber kemoarié. Il y a Osek Batora toute la nuit, il était Osek Batora. David HaMelech, qui c'était David HaMelech? Et il nous dit, Reshit Chochma, Irat Hashem. Tu veux rentrer dans la Chochma? Tu veux rentrer dans la Chochma de la Torah, la Chochma de la Kabbalah, la grande Chochma. Tu veux rentrer dedans? Sache, tout d'abord, avant de commencer, Irat Hashem. La crainte d'Hachem. Sinon, on ne peut pas rentrer dans la Chochma. Cette Chochma-là, elle va nous jouer des tours un jour. Si un homme il n'a pas beaucoup d'Irat Shammai, Naase lo sam mavet. Mais samtem et devarei ele. Et samtem, la Torah, c'est sam tam. Sam, c'est une potion, tam, parfaite, entière. C'est une potion de quoi? Élixir. Élixir de vie ou élixir de autre chose? Ça dépend de toi. La maïminimba, ceux qui étudient la Torah, les Shem Shamaim, comme il faut, avec de la Yirat Shamaim, Naset lo samchaim. La Torah, c'est un élixir de vie. Aval, la masmilimba, ceux qui l'étudient, Berifion, il dit Rashi là-bas. Berifion, ça veut dire qu'il étudie un peu avec paresse, un peu avec lourdeur. Il n'étudie pas la Torah le temps qu'il a de prévu pour étudier. Il s'endort, il est fatigué, il est doucement, il fait des pauses, il prend des cafés, il répond au téléphone. C'est masmilimba. Shalom, une étude pareille. Un homme il va grandir en Torah, mais du pied gauche, masmilim. Naset lo samita. Alors c'est pire. La Torah devient son samavet. Pourquoi? Il va l'utiliser dans d'une mauvaise façon. Il va connaître un peu de Torah. Et cette Torah-là, elle va lui entraîner des mauvaises méthodes. Elle va lui entraîner de la gava. Il va se sentir supérieur. Il va se sentir ci et ça et ça et ça. Shalom, c'est pour ça qu'on étudie. Ah putain. אז ראשית חוכמה, יראת השם. ומפני שאנו רואים האדם מבחר ברואי הבורא בעולם התחתון כי הוא מתוקן בצורתו. יש בו הנשמה מתבוננת סוד העליונים והתחתונים, וכל זה שהוא עניין כל הכוונות מזה העולם. Là, le Rav rentre maintenant
qu'on a compris que le but dans ce monde, c'est Yirat Hashem, à qui ça s'adresse? Maintenant, il y a l'homme. L'homme, c'est le méroulé de la bria. L'homme dit, mais c'est la Tishrem. Comment c'est possible de croire que l'homme est venu dans ce monde pour ses propres besoins? Comme les Havdil, les Goïm. Pourquoi ils sont dans ce monde? Ils ont un but après? Non. C'est quoi la réussite d'un Goï? C'est la réussite dans ce monde. La réussite matérielle. La réussite dans les honneurs. Avoir quelque chose d'important dans ce monde. C'est ça le Goï. Est-ce que c'est possible de penser que le juif, il est venu dans ce monde pour ce même but? Il dit, mais si c'est le cas, il n'a pas besoin d'une neshama qui est chelek elokam imal. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous donner un instrument tellement puissant qui est une partie de lui-même, l'infini. Il dit dans Rabbi Chaim Vital que normalement, si un homme il savait bien voir, il aurait eu peur d'un juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit chez lui? Hachem. Il y a Hachem chez chaque juif. Chelek elokam imal en nous, à l'intérieur, il y a le corps, dans le corps il y a les neshama, dans les neshama il y a nefesh, chaya, roua, echida, dans les echida elle-même. Quand on va jusqu'au bout de toutes les parties de l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Hachem. Dans l'homme, il y a Hachem. Il y a besoin de mettre une partie d'Hachem dans l'homme pour manger des frites et des hamburgers et gagner de l'argent et faire nager et aller en vacances et devenir un poste important. Il y a besoin d'une partie d'Hachem pour ça. Ici, Hachem, il a mis une partie de lui en nous. C'est vadaï que le but est d'arriver à des choses très très grandes, comme on verra par la suite. Amen.